Alors on démarre. Démarrons. Démarrons. On va voir un certain nombre de choses ce soir, si vous voulez bien. Je commencerai par un rappel, c'est qu'il y a avant le début du mois de Hadar et Pessah, il y a 4 Shabbatot où on sort un deuxième Sefer Torah. C'est 4 Shabbatot, en fin de compte, ils sont 5, parce qu'il y a aussi le Shabbat Agadol, qui est le 5e. Il y a toujours le thème des 4 qui sont 5. Nous avons déjà passé avant il y a 2 semaines le Shabbat Shekalim, qui précède Rosh Chodesh Adar. Shabbat Zachor. Rosh Chodesh Adar. Et qu'est-ce qui fait Shabbat Shekalim? On pourrait en parler pendant des heures, mais je vous donne simplement un overview. Shabbat Shekalim, ça veut dire qu'on est là, on participe, on renouvelle l'adhésion. On renouvelle l'adhésion avec Am Israël et avec ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il continue le culte. Le premier Shekalim avait servi à construire le Mishkan, et puis par la suite, les Shekalim, tous les mois, tous les ans, sont utilisés pour l'entretien du Beth Amikdash et l'achat des sacrifices. Mais aussi pour le recensement, non? Non. Quand on veut recenser, on utilise les Shekalim. D'accord. Qui tissa et Tolosh Ben Israël, c'est-à-dire quand tu voudras recenser les Ben Israël. D'accord. Ça va? Rappelle-toi, le but du recensement, c'est est-ce qu'on est assez nombreux? Est-ce qu'il y a une masse critique? Oui ou non? Ça, c'est le premier Shabbat Shekalim. Shabbat qui vient cette semaine, c'est Shabbat Zachor. Shabbat Zachor, on va les payer plus en détail tout à l'heure. D'accord? Et c'est celui qui précède Purim. Donc, c'est ce Shabbat. On sortira 2 Séfarim et puis on dira dans le deuxième l'histoire de Amalek. Attention, pour certains décisionnaires, cette mitzvah d'écouter la Torah ce Shabbat est une mitzvah mideoraita. C'est pas midarabanan. C'est une prescription. Zachor, c'est un impératif. D'accord? On définit l'ennemi commun. Il veut empêcher la réalisation du projet. C'est qui? Celui-là, il s'appelle M. Amalek. Assez rapidement, si vous voulez, on étudiera le texte tout à l'heure de Zachor et il nous permettra de répondre aux questions pourquoi est-ce qu'il y a 2 banquets pour la reine Esther? Pourquoi elle ne fait pas le premier soir? À quoi elle joue? Alors, une réponse classique, c'est elle veut créer des doutes sur la personnalité de Haman et sur la sécurité du roi. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à dormir. Pourquoi est-ce qu'elle invite Haman avec moi, etc. On essaiera de comprendre ça un peu plus tard tout à l'heure. Le troisième Shabbat, c'est le Shabbat qui va précéder le Shabbat HaChodesh. Deux Shabbatot avant le Shabbat qui précède l'annonce de la nomadie de Nissan, eh bien, ça s'appelle Shabbat Para. Shabbat Para, c'est le Shabbat où on se purifie de la mort, grâce au sang de la Para Douma. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur cette idée de la Para Douma qui purifie de la mort. Le Midrash vient nous dire que vienne la mer et qu'elle nettoie les saletés causées par le pis. Alors, le pis de la mer, c'est le veau d'or. Il a créé les problèmes qu'on connaît en Israël. Et on nous demande que la mer vienne nettoyer ça. On ne comprend pas très bien le lien qu'il y a entre les deux. La paradouma, c'est la procédure où on prend une vache, on ne comprend rien du tout, on nous dit que c'est un choc. Ça veut dire que c'est une dimension qui
qui dépasse ce qu'on peut connaître d'habitude par l'approche classique. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Les Hokim ont des sens, mais ils ne sont pas accessibles à tous. OK? Alors, que vient faire la Paradouma? Elle vient punir quoi? Pardon, elle vient purifier quoi? Eh bien, tous ceux qui ont été en contact avec la mort. Alors, en quoi est-ce que le Hok, ça veut dire quelque chose qui est un décret? Le Hok, littéralement, c'est un décret. C'est, si vous voulez, dans le langage scientifique actuellement, c'est l'équivalent des postulats ou des axiomes qu'on pose au départ. Il n'y a pas de théorie sans axiome. On ne peut pas faire une théorie sans axiome. Alors, par exemple, en mathématiques, essayez de définir ce que c'est un point. Vous n'y arriverez pas. Qu'est-ce que c'est un point? On pourra nous dire en mathématiques, c'est l'intersection de deux droites. C'est bien. C'est quoi une droite? C'est une succession de points. Bonne chance. Bon, alors, on tourne en rond. Alors, on va vous dire c'est le minimum visible. Oui, ça c'est intuitif. Mais qu'est-ce que c'est le point? Eh bien, c'est le point. Et à partir de là, on démarre. Qu'est-ce que c'est un ensemble? Eh bien, essayez de définir un ensemble. Amusez-vous. C'est ce qu'on appelle, en termes d'épistémologie, c'est ce qu'on appelle une donnée première. Ça va? On accepte ça. On parle de ça. Autrement, on ne peut rien faire. Il faut définir l'axiome. Alors, les axiomes, ce sont les hukim. Alors, ils ont un sens. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il vient de faire ici. Et Rabbi Nachman de Breslev va nous dire la chose suivante. Le hok, c'est quelque chose qu'on accepte a priori. Quand on dit que purifier de la mort est impure dans le sens que c'est une situation qui est irrécouvrable. Qu'est-ce qui est impur dans la mort? Le fait que le mort n'avance pas, il ne participe pas à l'histoire. C'est ça la Toum'a. La Toum'a, c'est on n'est pas dans le processus, on veut faire aboutir le projet. Il n'y a plus de recours. Mais tu comprends? Voilà, alors c'est pas bon, quoi. Il ne fait plus rien. Ça va, le mort. Alors, si on se souvient de l'origine de la mort, qu'est-ce qui a créé la mort dans le monde? Je vous écoute. Comment dire, le manger de l'arbre interdit. Le péché originel. La désobéissance de Chava. Le commandement de Dieu. Ah, j'entends pas. C'est désobéir au premier commandement de Dieu. C'est pas le fait de désobéir au commandement de Dieu. C'est bon, il y a cette dimension, bien sûr, mais ça c'est trop catégorique, trop dogmatique. C'est le fait de vouloir savoir. C'est être hada'at tov vara. Le fait de vouloir savoir les choses. Le jour où vous mangerez, nous dit le serpent, le jour où vous mangerez de cet arbre-là, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez. Et à partir du moment où Dieu avait prévenu Ève et Adam, pardon, le jour où vous mangerez de ça, mot tamut. Quand tu mangeras de ça, tu vas mourir. Je vous ai déjà raconté la blague chez Pepperman de la madame qui pleurait comme ça arrive souvent chez Pepperman. Pourquoi? Et le rabbin qui était là lui a répondu, ne demande pas trop pourquoi, parce qu'on pourrait t'appeler pour t'expliquer. C'est des choses qu'on ne peut comprendre que dans un autre monde. Dans ce monde-ci, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est un roc, c'est une donnée. C'est comme ça. Alors, à partir du moment où on accepte par le roc de la para adouma de ne pas connaître, alors à ce moment-là, quelque part, on se purifie de la mort. Ça va, ça?
Alors la mort, c'est tout ce qui est dans le monde, tout ce qui nous entoure. Eh bien, bon, très bien. Alors, on veut se purifier de cette chose-là avant d'embarquer dans le troisième Shabbat. Pourquoi on désigne la mort par Avi Amot Atum'a? Pourquoi c'est le père de la. Confère la réponse que je viens de donner à Daniel. Ah, C'est quoi la Tahara? C'est quoi la Kedusha? C'est ce qui va dans le sens de la vie. Et la mort, c'est l'arrêt de la vie. d'accord. Ça Ok. va? Donc, c'est le principe même de tout ce qui est impur. C'est où? Ça va, c'est bien, c'est bon là? À Purim, quelque part, alors voilà, la réponse du Rabbi Nachman, c'est la suivante, c'est un chok, on ne comprend aucune mitzvah, mais celle-là en particulier encore moins. Pourquoi? Eh bien, parce que fait partie de ce qu'on appelle les chokim. Et quand on veut rentrer vraiment là-dedans, eh bien, c'est pas dans ce monde-ci. Dans le monde qui viendra, dans le monde à venir, on sera tous assis, les tzadikim seront assis autour de Dieu, à Telet Beroshem, leur couronne sur la tête, Veneniv Miziv Ashrina, et puis ils profitent de ce que Dieu a nous expliqué. Bon, ben, il y aura beaucoup de questions probablement. Pourquoi tout ce qui se passe dans le monde? Pourquoi la Shoah? Pourquoi les bébés meurent? Pourquoi, etc., etc., etc. Alors, encore une fois, le Hok, je sais que je ne peux pas savoir, je sais que je ne saurais pas de cette manière, donc, quelque part, ça me purifie de la mort. De ce genre de mort, si vous voulez, que toutes les volontés de connaissance font qu'on peut s'éloigner de la vérité. On peut être en dehors de la vérité. On utilise le mot, la da'at, pour aussi la connaissance intime d'une. Je vais parler de da'at tout à l'heure. Oui. Okay? Mais ça, je voulais juste dire que c'est une connaissance qui mène à la vie, Oui. par rapport à une connaissance qui mène à la mort. C'est un type Il y a de un lien à connaissance. faire. Oui. C'est ce que j'appellerais tout à l'heure une connaissance, ce que j'appellerais cérébrale. Mais quelque part, on a expérimenté à Purim un autre type de connaissance. C'est quelle autre connaissance? C'est la connaissance viscérale. Boire, arriver à un certain niveau de quasi-prophétie, ad lo yada, jusqu'à ne plus savoir. Alors on ne comprend pas. Il faut savoir ou il ne faut pas savoir. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure à un autre moment. Donc ça, c'est Shabbat Para. Écoute, puisque tu poses la question, je vais y aller. Qu'est-ce qu'on va faire à Purim? On va boire, et ça, je l'ai dit la semaine dernière, je crois, ad lo yada, jusqu'à ne plus connaître, jusqu'à ne plus savoir. Le mot da'at, c'est surtout dans le monde des Mekoubalim qu'on le retrouve, dans les séphirotes. Il y a 3 formes de connaissance. Il y a la connaissance, ce que j'appellerais moi la connaissance intuitive, une appréhension des choses globales. Une fois qu'on a appréhendé les choses globalement, je vais te donner un exemple tout à l'heure, ce qu'on appellera bina, c'est une connaissance analytique. On discerne. Ça, c'est ça, et ça, c'est pas ça. Et da'at, c'est la synthèse des deux. Ça veut dire c'est quelque chose qui est en nous, c'est intégré comme tel. J'ai devant moi 2 personnes et je vois qu'elles sont différentes. Ça, c'est Chokhmah. Bina, je vois que dans ces 2 personnes, il y a un homme d'un côté et une femme de l'autre. Alors, en quoi un homme est un homme et en quoi une femme est une femme et en quoi ils sont différents l'un de l'autre? Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est une femme? Ça, c'est Bina. Mais Da'at, c'est de me réaliser que les deux font partie de ce qu'on appellera le genre humain. Ce sont des êtres humains. Point. Quelque chose qu'on sent au fond de nous.
Je vois devant moi, j'ai des gens, j'ai une foule, c'est des êtres humains. Je m'arrête, je focus sur X, eh bien ça c'est monsieur, ou bien ça c'est madame, et je connais leurs caractéristiques. Mais ça, j'ai intégré. Est-ce qu'en français, on dirait Chokhmah, c'est sagesse, Bina, discernement, et Da'at, c'est intelligence? Non. L'intelligence, c'est des mécanismes qui vont me permettre d'arriver à Bina. Maintenant, quand tu dis sagesse, le problème, c'est dans sagesse, il y a une dimension quasi morale. Et là, on a un problème de français, simplement. C'est pour ça que j'ai essayé d'éviter ces termes-là. Le discernement, par exemple, dans Bina, c'est bien. C'est savoir la distinction entre A et B, entre un homme et une femme. La Chokhmah, alors, c'est connaissance en français, peut-être. La connaissance, non, c'est ce que j'appelle la connaissance. Contrairement à ce qu'on dit habituellement, puisque Bina, c'est du côté féminin, on associe, genre en général, l'intuition au féminin. Mais dans ce que je suis en train de vous dire, c'est quasiment l'inverse. Chokhmah, c'est une appréhension globale. Je vois globalement la situation. Je n'ai pas encore analysé, mais je vois globalement. Je vois que si je mets de l'eau sur le feu, eh bien, ça bout. Bon, alors ça, j'ai vu. Pourquoi? Alors maintenant, je vais rentrer dans les propriétés de la réaction de la chaleur par rapport à l'eau, etc. Et Da'at, dans ce cas-là, ce sera la compréhension intime du phénomène. La compréhension. L'intégration complète de ce phénomène. Ça va? Sauf que j'ai un problème avec ça. C'est que ce mot Da'at, il peut avoir un autre sens. Quand la Torah nous dit Veha Adam yada et Hava ishto, et l'homme a connu sa femme. C'était pas intellectuel, ça. Ils sont allés l'un avec l'autre. Et là, l'homme s'est réveillé, il dit celle-là, je la connais, elle fait partie de moi déjà. De moi avant, dans le dos à dos. Par conséquent, cette connaissance qui passe par l'intellect, d'abord par l'appréhension du phénomène, et ensuite par l'analyse du phénomène, elle finit par être intégrée en moi, ça devient viscéral, comme Adam et Ève ils se sont connus l'un l'autre. Ils ont quasiment, ils ne sont pas fusionnés bien sûr, mais voilà, je sens pleinement ce que j'ai en face de moi d'un côté et de l'autre. C'est clair cette idée-là? Alors, il faut faire attention, c'est pour ça que la sagesse, etc. Non, la sagesse, définitivement pas, ok? Hacham, c'est quelqu'un qui est sage, mais il y a une connotation morale. Ça veut dire que un Hacham, il voit les choses et puis il les appréhende pas de manière simplement scientifique, mais quasiment, il y a une dimension morale. Il sait que ça va quelque part. C'est pas juste là comme ça. J'aurais des questions par rapport à ça? Oui. Oui. Au début, tu as dit que la faute, c'était la connaissance, le besoin de connaissance. Est-ce que le besoin de connaissance est une faute par rapport à Dieu? Ce que Dieu demande, c'est de ne pas atteindre cette connaissance par soi-même. Il faut d'abord que tu manges de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, tous. Et par la suite, tu pourras manger du Ha'esadat Tovara. Il faudrait que tu comprennes que dans chaque chose, il y a la nécessité de manger. Sans ça, tu ne peux pas vivre. Et si tu manges trop, eh bien, tu vas faire une indigestion, tu vas être malade, tu vas être un glouton. Ça veut dire qu'il ne faut pas passer d'abord par l'université pour aller à la yeshiva ensuite. Il faut d'abord aller à la yeshiva pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'université. Donc, il y a effectivement, non, on veut tous être des hachamim, des nevonim, etc. Ça va, mais sur quels critères, sur quelle base? À partir de quoi? Qu'est-ce qui dit que tu es c'est mal? Pour Hitler, tu es c'était bien.
Et par conséquent, il aurait fallu manger d'abord de tous les autres arbres avant de manger de cet arbre-là. Ce que les Mekoubalim disent, il a fait Shabbat avant son temps. Shabbat, une fois que tu as travaillé les 6 jours de la semaine, là tu peux faire Shabbat. Mais si tu n'as pas travaillé les jours de la semaine, tu fais Shabbat tous les jours. C'est un goy qui fait Shabbat, il est Chayav Mita. Parce que quand il ne fait rien, eh bien, Manitou raconte qu'il y a eu des études qui ont été faites en anthropologie. On se rendait compte que dans les communautés où il y avait beaucoup de banditisme, à Chicago en particulier, les dimanches, le taux de criminalité augmentait. Les gens n'avaient rien à faire. Alors ils tuaient. Ils faisaient ce qu'ils... Ça va, ça? Finalement, le dernier Shabbat, c'est Shabbat, l'avant-dernier, Shabbat HaChodesh. C'est maintenant qu'on fait partie de cette nouvelle équipe, celle à laquelle on a adhéré au moment des Shekalim, celle où on se souvient qu'on a des ennemis, Shabbat Zachor, et celle où on se purifie de tout ce qui n'était pas bon, toute la mort au sens large du terme, tout ce qui amène à la mort dans le monde, eh bien, maintenant, on va commencer un nouveau temps. C'est la première mitzvah. Voilà, vous avez un nouvel emploi du temps, et ce nouvel emploi du temps-là va vous permettre de quoi? De continuer dans la réalisation du projet. Ça, c'est Shabbat HaChodesh. Et vous avez un nouveau temps, mais attention, votre temps, il n'est pas coupé de l'universel. Le temps des Goïm. Le temps des Goïm, c'est le temps du soleil. Votre temps, c'est le temps de la lune. Mais attention, il ne faut pas vous déconnecter du soleil. Ça va? C'est pour ça qu'on a un deuxième mois de Hadar, pour faire en sorte que le cycle du soleil et de la lune se retrouve au niveau des saisons. Et que Pessah, qui est la libération du peuple juif, soit en même temps que la libération en général qu'on connaît, nous, dans la libération de la nature. Et le 5e Shabbat pour lequel on ne sortira pas de nouveau Sefer, c'est ce qu'on appelle Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, si vous voulez, c'est en référence Beyom Hagadol Hanora, le grand jour, le jour du jugement dernier. Qu'est-ce qui s'est produit Shabbat Hagadol? Pourquoi on l'appelle Shabbat Hagadol? Parce que 10 jours avant la sortie d'Égypte, lui avait dit au Bnei Israël, bon, ben, prenez l'idole égyptienne et tuez-la dans 4 jours. Mais cette idole égyptienne, si on vient de toucher à nos idoles, à ce à quoi on croit, eh bien, on réagira. Les Égyptiens n'ont pas pu réagir. Ça veut dire quoi? Pardon. Ça veut dire qu'on peut faire taire l'oppresseur. À un moment donné, l'oppresseur va finir par se taire. On est en train de voir ça dans notre monde. Les Arabes font la paix avec les Juifs, certains pays en tout cas. Et en même temps, on pourrait récupérer ceux qui veulent bien être récupérés. À l'époque de Pessah, c'était le Erev Rav qui est sorti avec le Béné Israël. À Purim, c'est les convertis. Et de nos jours, ce sont tous les gens qui viennent rejoindre la communauté juive à travers le monde. Voilà pour les 5 Shabbatot dont je voulais vous parler. Et je réalise que le temps court à une vitesse vertigineuse. Salut Alain. Ça va ça? Alors sur ces 5 Shabbatot, vous voyez la structure. Hein? Je fais partie, j'ai défini l'ennemi, je me purifie, j'embarque, ça va marcher, Shabbat Hagadol. Ça finit par Shabbat Hagadol. Je réalise avec stupeur que j'ai déjà parlé pendant une demi-heure. Je vais continuer mon overview sur Purim. Sur quoi? Overview sur Purim, l'overview.
Voilà. Si on regarde les mitzvot de Purim, habituellement on dit qu'il y en a 4, mais en fait il y en a 6. La première, alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on célèbre encore Purim? Pourquoi est-ce qu'on célèbre Pessah? Eh bien, on célèbre encore. Quand est-ce qu'on célèbre quelque chose? C'est lorsque cette chose-là n'est pas encore réalisée dans l'histoire. Quand on est en processus de réalisation. Il y a un événement historique extraordinaire, fondamental, c'est la sortie d'Abraham de Ur-Kasdim. Il a détruit les idoles de son père, il est sorti. Pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas cette chose-là? Parce qu'elle est irréversible. Abraham, fondateur du peuple, un des 3 fondateurs du peuple juif, a détruit les idoles et on a quitté la Chaldée. C'est acquis, irréversible. Et la Gemara va nous dire, tout celui qui appelle Abraham, Abraham, il est passible de 2 transgressions. Tu t'appelleras Abraham et on ne t'appellera plus Abram. Abraham, c'est l'ancien, Abraham, c'est le nouveau. Et on n'a plus le droit d'appeler Abraham, Abram. C'est irréversible. Alors, on commence par jeûner. Pourquoi on jeûne? Eh bien, parce que les Juifs ont jeûné à l'époque. Comment? C'est pas sérieux ça. Ils ont jeûné à l'époque parce qu'ils avaient un vrai problème. Mais moi, aujourd'hui, ce problème-là, je ne l'ai pas. En tout cas, pas avec la même intensité au point de me faire jeûner. Si demain, il y avait une catastrophe nationale, là, peut-être que les rabbins pourraient décréter un jeûne. Mais Dieu préserve, ce n'est pas encore arrivé et ça n'arrivera pas. Si on jeûne à Purim, c'est qu'il n'y a plus la prophétie. C'est le premier cours qu'on a eu sur Purim. Dieu s'est retiré du monde. Il est toujours là, mais on ne le voit pas. Il n'y a plus de prophétie. Est-ce que le fait de jeûner va le faire ramener? J'entends pas, je m'excuse. Le fait de jeûner va ramener Dieu dans le monde? Non, mais il veut pas le ramener, mais il va me faire prendre conscience à moi que Dieu n'est pas là. Que bien que pas là, bien que caché, il est quand même là derrière. Dans la Megillah d'Esther, il n'y a pas le nom de Dieu, mais il est partout. Il n'y a que lui. Et donc, j'en ai quand même perdu cette dimension prophétique. Il n'est plus là. On ne le voit pas. Et non seulement nous, mais le reste du monde. Et ce qui cause tous les ismes du monde. Communisme, capitalisme, socialisme, fascisme, etc., etc., etc. Et alors, pour la Shoah, est-ce qu'il y a un jeûne? Non, mais il y a une célébration. On marque le jour de la Shoah. Le Yom HaShoah, c'est un jour où on commémore. On se rappelle cette chose-là. Mm-hmm. Tu ne nous as pas dit pourquoi on jeûne toujours. Bien sûr, parce qu'on a perdu la prophétie. Parce que il n'y a plus la prophétie dans le monde. On prend acte qu'il n'y a plus de prophète. Et que la lumière de Dieu n'éclaire plus le monde aujourd'hui. Les raisons de la chose, c'est pour permettre à l'homme de s'épanouir, de se réaliser, mais autrement, non. On a perdu la prophétie. Voilà. On a perdu le fait que le feu descendait d'en haut pour consumer les sacrifices. Alors, pourquoi jeûner? Attends, une seconde, je vais finir avec Moïse. Pourquoi jeûner? voilà. Alors, c'est quoi le jeûne? C'est ce qui me permet de me débarrasser à moi, d'avoir une première dimension de sacrifice. Hein? Quand je mange, quand je ne mange pas, je sacrifie tout ce que j'aurais dû manger. Première dimension.
Quand je ne mange pas, tu as dit? Je sacrifie tout ce que j'aurais dû manger. D'accord. Ça va? Quand je ne mange pas, j'ai pas tellement le temps de m'occuper de ce qui est matériel. Alors donc, c'est l'occasion pour moi de me replier sur moi-même et de prendre conscience que je suis un être créé. De prendre conscience que si je ne mange pas, je meurs. Et par conséquent, si je suis créé, eh bien, il y a un prix à payer quelque part à cette créature qui m'a été donnée. C'est l'histoire de Isaac. Il est prêt à rendre son être. Si lui est prêt à rendre ton être, Dieu te dit non, tu as compris, regarde-le et fais ce qu'il y a à faire. Oui, Sylvia. Ouais, c'est ça. Tu as répondu à ma question. Je voulais savoir pourquoi il fallait jeûner. Voilà. Alors non, le jeûne, encore une fois, bon, bon. Alors il y a cette dimension-là. On a pris le prophétie et je suis réduit à m'arranger par moi-même. Mais attention, quand je m'arrange par moi-même, j'ai un handicap. C'est que les conditions matérielles risquent de l'emporter sur. Alors, les conditions matérielles concernant ma personne à moi, eh bien, je les mets entre parenthèses à ce moment-là pour me rappeler que je suis une créature et que je fais l'analyse, etc., etc., etc. C'est un peu le cas à Kippour. Le repli sur soi-même. À Kippour, c'est d'amener à son paroxysme. Ok. Ça va? Kippour, c'est amener à son paroxysme, là, à différents niveaux. Right. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Donc, ce n'est pas pour… le jeûne n'a pas la même fonction qu'à l'époque de Esther et Mordechai, qui était d'implorer Dieu de faire un renversement de situation. Quelque part, oui, dans la mesure où le jeûne de Esther, c'est un jeûne qui commence par dire laisse Kenos et Kol Yehudim, un rassemblement des Juifs. On n'est plus tellement, on n'est plus séparés, comme l'avait dit Haman. On se rassemble tous et on jeûne à l'époque de Purim de notre situation de vulnérabilité. Chez nous aussi aujourd'hui, il y a une forme de vulnérabilité pour régler, alors au moment de Purim, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Voilà. On demande que Dieu intervienne pour nous sauver, même s'il n'est pas là, et qui vienne aider Esther au moment, je m'excuse, au moment où elle va aller voir le roi, et c'est ça. D'accord? Alors, il y a cette dimension-là de solidarité avec le peuple juif. On est là ensemble. Et on prend conscience, encore une fois, de notre faiblesse par rapport à tout ce qui nous entoure. Et qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Oui, mais l'aide de Dieu, très souvent, elle est conditionnelle à ce que moi je vais faire. Oui, c'est ça. Puisque… Non, si vous écoutez ce que je vous dis, vous aurez la pluie en son temps, etc., etc., etc. Comment ça ne marchera pas? Ça va? Oui. La deuxième mitzvah de Purim, c'est alors ce qu'on appelle les 4 M. En fait, vous verrez qu'il y en a 5. Mahatir de Shekel, j'ai dit, on a renouvelé le membership. Ça va? La Megillah, eh bien, on lève le voile. On va lever le voile et on va découvrir la présence dans l'absence. On va découvrir dans la Megillah que même si le nom de Dieu n'apparaît pas, c'est quand même lui qui dirige tout ça. Megillat Esther. Megillat Esther qui dévoile ce qui est caché. C'est Mahatir de Shekel, encore une fois, c'est l'adhésion au peuple assez pratique, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On lève le voile et on découvre que Dieu est masqué. Il est quand même là, mais on ne le voit pas. Il est masqué. Matanot le'ebonim, pardon, excusez-moi, Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est surtout
pour nous aujourd'hui, ce qui faisait à l'époque d'Esther la division du peuple, eh bien, on le compense par le fait que je t'envoie un cadeau et tu m'envoies un cadeau à moi et aux autres. Ça vient faire surtout de nos jours le tikkun de Sinat Hinam. Pourquoi je t'envoie un cadeau? Parce que tu es mon ami, parce que je t'aime. Pourquoi je t'aime? Parce que c'est toi. Il n'y a pas de raison. Je t'aime parce que c'est toi. Avec Dolly, on a longtemps parlé, il y a 2-3 jours, de la notion d'amitié. Ça veut dire quoi un ami? C'est quoi l'amitié? Bonne Il y a- question. il y a- en 3 mots, hein, parce qu'on pourrait passer la nuit là-dessus. L'amitié, c'est d'abord un sens, premièrement, un sens négatif. C'est pour éliminer, quand tu dis cette personne-là, ces deux-là sont amis, ça élimine 2 choses. Le fait qu'ils soient indifférents, et ça élimine le fait qu'ils soient antagonistes. Une fois qu'on a éliminé ces 2 dimensions, il y a une autre dimension qui intervient maintenant, c'est laquelle? C'est l'indifférence. Bon, ben, des gens, ils sont là, ils sont à la synagogue, bonjour, mais sans plus. Mais à la synagogue, il y a des gens avec qui je vais dire Shabbat Shalom, ça va bien, tu as besoin de quelque chose, je vais t'aider, n'importe quoi, mais je ne vais pas partager des choses avec eux. Il y a des gens qui, au moment de la lecture de la Torah, ou n'importe quoi, ils sont en train de, ils échangent. Ils sont, encore une fois, ils se racontent, ils participent l'un de l'autre, de ce que fait l'autre. Mais ce n'est pas au même niveau. Je ne suis pas ami de la même manière avec Jacques Seba qui est derrière moi, avec Daniel Lasserie, avec Moïse Derry, avec Daniel, etc., de la même manière. Ce que je partage avec Alain, je ne partage pas avec les autres. Avec Alain, j'ai voyagé. Et par conséquent, le niveau niveau d'amitié, si vous voulez, l'amitié s'est renforcée. Et si ça se renforce, quand on dit une amitié qui s'est renforcée, c'est parce qu'il y avait de l'espace pour resserrer les liens. Michel Armanot, c'est un peu ça. Alors qu'avant, celui-là, je le déteste. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne l'aime pas. J'aime pas sa tête. C'est Notre-Dame. Maintenant, les Bionim, solidarité. Il y a parmi nous des gens qui sont moins nantis que d'autres. Et j'ai des choses, je peux leur donner des choses. Les Chachamim, comme Matanot les Bionim, pardon, Mishloach Manot, eh bien, ils envoyaient des chidushim. Mon cadeau cette année, c'est un chidush. Tiens, le voilà. C'est pas comestible, c'est vrai. Mais voilà, c'est une façon de partager ce que moi j'ai, je te le donne à toi aussi. Et au niveau, pas de ce qui est comestible, mais ce qui est intellect, ce qui procède de ma tête, de mon esprit. Mais aujourd'hui, c'est tout matériel. C'est ça le Non, Mishloach. je suis désolé, non, c'est pas vrai. C'est faux. Aujourd'hui, tout n'est pas comme matériel. Voyons, si demain, moi, j'ai un problème à régler, et je ne sais pas comment le régler, mais je vais appeler un copain, je lui dis, dis-moi, regarde le problème que j'ai devant moi, regarde ce que mon fils m'a fait, regarde ce que ma femme m'a fait, regarde ce qu'on m'a fait au boulot. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça ma question. Le Mishloach Manot en tant que tel. Ah, pardon, oui, absolument, oui. Le Mishloach Manot, ça doit, alors, d'abord, la halacha. Mishloach Manot, c'est envoyer à quelqu'un au moins 2 choses. Manot. Ish l'erehu, un homme à son voisin. Donc, si vous voulez faire la mitzvah de Mishloach Manot, il faut au moins 2 sortes de choses. En général, on s'arrange avec des choses qui se mangent, qui se boivent. Sinon, des choses qui se mangent et pas les mêmes. Tu vois, des cacahuètes d'un côté et puis des gâteaux de l'autre, par exemple. Tandis que maintenant, la bionine, il faut que je puisse au moins donner à 2 pauvres, de quoi faire un repas. Bien sûr, ils iront pas chez Shops, peut-être pas chez Benny, mais ils auront de quoi manger.
Je vous rappelle en passant, en termes de halakha, que Mahatit la shekel doit être réglé en général avant le jour de Purim. Meshoach Manot et Matanot Leibionim doivent être réglés le jour de Purim lui-même. C'est jeudi prochain qu'on doit envoyer des cadeaux les uns aux autres et donner aux pauvres et donner à toute personne qui tend la main sans aller voir si vraiment il en a besoin, s'il est pauvre ou pas. D'accord? Et d'une manière beaucoup plus globale, ce Mishoach Manot, Ishélehu et Matanot Leibionim, ça permet d'arriver au Mishté. Parce qu'en fin de compte, ce qui est plus important, c'est le Mishté. Vous voyez bien qu'il y en avait 4, ils sont 5. Les 4 préparent le 5e, de la même manière que les 4 Shabbatot préparaient le Shabbat Agadol. Et qu'est-ce que c'est le Mishté? Pourquoi le Mishté est important? Pour arriver à l'expérience du Lo Yada. Ne pas passer nécessairement par l'intellect. Parce que l'intellect va analyser ce qui est visible. Or, ce qui se passe à Purim n'est pas visible. Ça provient d'un autre monde. Alors, il faut que j'arrive à intégrer ça à l'intérieur de mon ventre. On a expliqué la semaine dernière les masques. Pourquoi est-ce qu'on porte des masques? Parce que les gens là-bas, ils ont fait semblant de manger, ils ont fait semblant de se prosterner. On porte un masque. Personne, ces personnes-là, c'est le masque, comme tel. D'accord? On a expliqué le vin. Le vin, c'est pour atteindre le loyada. Ça va pour atteindre un niveau où je connais pas cérébralement, mais je connais viscéralement. J'ai intégré, c'est l'oyada, mais c'est le loyada qui amène en fin de compte à un yada beaucoup plus intime. Comme Ve'adam yada et havayishto. L'homme a connu, je connais. C'est dans mes tripes. Ça passe plus par ma tête. Je connais. Ça veut dire le vin, pas le whisky. Ça dépend chacun ce qu'il aime, ça dépend chacun ce qu'il veut lui faire. Mais on sait que le vin a des propriétés très particulières. Alors, comme on sait que le vin, c'est en même temps la science du temps, etc., eh bien, le vin est recommandé à Purim. Mais si le vin te donne mal à la tête, te fait vomir, etc., et que le scotch te rend etc., alors, Psartek. Il peut prendre les deux, Oui, mais alors ce qu'on nous dit à Purim, c'est que la modération n'est pas. Mais bien meilleur goût. N'est pas meilleure. Commencer avec le vin et finir avec le scotch. Il y a une chose à laquelle on n'a pas encore pensé, on n'a jamais parlé ou presque, c'est que Purim, chez les Ashkenazim surtout, ce qu'ils appellent le Purim Shpert, ça veut dire les blagues de Purim. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en Ashkenaz, by the way, je ne sais pas. Les blagues de Purim. C'est sympa. Je vais vous raconter une histoire. Elle est racontée par le Rav Fizon. Il raconte la chose suivante. Il raconte que quand il était à la yeshiva, il avait 14-15 ans, ils étaient au Mishté de Purim. Et le Rosh Yeshiva, il était quand même pas mal ébréché. Et il dit « Arvit, Arvit, Arvit !» Alors tout le monde va faire Arvit. Et Arvit, Arvit, et lui, jeune étudiant, sans complexe, va leur dire « Rabbi, mais est-ce qu'on a le droit de faire Arvit si on est sourd? Ashikor, Asur Batfila. » On va dire, ah oui, où c'est que c'est écrit ça? Et il lui dit, ben dans le Shulchan Aruch, il dit, montre-moi-le. Et le Rav Fizon, il court, il sort le Shulchan Aruch, il regarde, et il lui sort, le rabbin, il regarde, il dit, Ashikor, Asur, Batvila. Il referme le livre, il l'embrasse, il donne un coup sur la tête, il avance, il dit, nous, ve Ashikor, lo Asur, be Shulchan Aruch. Pas tu n'as pas le droit de prier. Donc, tu es en train de me parler maintenant de quelque chose de rationnel.
tu es en train de me dire, tu ne peux pas te concentrer à parler avec Dieu parce que tu es rond. Mais si tu es rond, est-ce que tu peux vraiment lire le Shulchan Aruch? Est-ce que tu viens de m'apporter un argument rationnel? Mais moi, je dépasse le cérébral. Ton Shulchan Aruch, il fait partie du cérébral. Moi, je suis dans le viscéral maintenant. Le Shulchan Aruch, c'est quand j'étudie, tu comprends, je pense, j'analyse, etc. C'est pour ça que je ne peux pas prier. Je ne suis pas en condition d'être avec Dieu. Mais quand j'étudie aussi, je suis en contact avec Dieu quelque part. Je vois ce qu'il veut. Et quand tu es rond, tu peux faire ça vraiment toi. Et il termine en disant qu'ils ont eu une tefila extraordinaire, où ils sont montés dans d'autres cieux. Ce qui explique aussi, si vous voulez, un des midrashim que la Megillah rapporte et qui est très, très discuté. On raconte que Rabba et Rabbi Zera, deux grands rabbins, étaient en train d'étudier Purim, de faire le Mishtet Purim, et Rabba, il s'est relevé, et puis il a tué Rabbi Zera. Bon, le lendemain matin, il a ressuscité, bien sûr. Et l'année suivante, quand il a réinvité, il a dit non, merci. Les miracles, ça marche une fois, pas deux. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils étaient tellement à l'intérieur de la Torah viscérale, sans intermédiaire cérébral, direct, en situation quasiment prophétique. Ils étaient comme au mont Sinaï. Et qu'est-ce que nous dit le Midrash? Qu'au mont Sinaï, à chaque parole de Dieu, Parcha Nishmatam, leur âme s'est élevée. Ils sont tellement rentrés dans les profondeurs de la Torah, de la révélation, que l'âme de Rabbi, parce que Rabba dit à Rabbi Zera, où ce qu'ils ont échangé, que Rabbi Zera, lui, son âme est partie. Elle est revenue, bien sûr. Mais cette expérience, elle est traumatisante, il ne voulait pas recommencer comme telle. Alors, les Midrashim nous disent que lorsque les rabbins en avaient marre d'étudier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se racontaient des blagues. Et c'est là qu'on retrouve les blagues de Purim. À Purim, il ne faut pas boire de la vodka, Marco. Attention, pourquoi? Parce que la vodka, si tu prends la vodka, c'est un manque de kavod. Tu as renversé le kavod. À Purim, toute l'année, tu peux faire comme ça, tu peux hocher la tête. Toute l'année, tu peux hocher la tête. Pas à Purim. Pourquoi? Parce qu'à Purim, tu en as marre d'hocher. Marre de hocher la tête. Etc. Toutes les blagues. C'est quoi cette histoire de blague? C'est quoi ce genre de blague? Qu'est-ce qui fait rire dans une blague? C'est le fait qu'on ne s'attend pas au punch. Si tu t'attends au punch, ça veut dire que tu as suivi la démarche et que tu peux annoncer ce qui va se produire à la fin. Mais quand je te dis que la fin, elle n'a rien à voir avec tout ce qui est avant et qu'elle est complètement déconnectée, je viens de déstructurer tout ce que j'ai dit au début pour annoncer ma blague, et puis maintenant ça te fait rire. Je suis sorti de la boîte. Déconstruire, exactement. Les rabbins, ils sont coincés sur une page de Gemara, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils sont coincés dans la boîte. Avec la Bala, qu'est-ce qu'ils ont appris? À sortir de la boîte. Et ça nous ramène au titre, au nom même de la fête de Purim. Qu'est-ce qui est là dans Purim? C'est le pour, Shema pour. Il pile pour, nous dit la Megillah, Huhagoral. On a à la fois le nom perse et le nom hébreu. Pour les goïms, le pour Haman, le pour, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un hasard, mais un hasard qui est calculé quelque part. C'est le hasard qui va faire les choses. C'est le hasard qui va me dire quoi faire. Le hasard va me dire, attention, ça, c'est les comment on appelle ça? Les oracles. Ah, ben, le Satanar, c'est une bonne date.
Et ce qui se passe, c'est que, donc, si c'est une bonne date, c'est sûr que les Juifs vont disparaître ce jour-là. C'est ça, Purim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Purim, c'est ce que, apparemment, les goïms ou ceux qui ne savent pas ou qui ne veulent pas savoir, trouvent dans le hasard, dans le monde. C'est fait par hasard. Il n'y a aucune raison à ça. Et s'il y a un hasard, alors il n'y a pas de nécessité. Ça va? Dans la nécessité, eh bien, ça roule. Il n'y a pas nécessairement de Dieu. Si le soleil se lève demain à l'est, c'est parce qu'il est programmé comme ça. Et le hasard, c'est ce qui n'est pas programmé à la limite, même pas par Dieu. Mais dans le hasard, quand on découvre que même dans le hasard, il y a Dieu, aïe, ça veut dire qu'il est atar panaimne. Ça veut dire que Dieu est partout. Découvrir Dieu dans le hasard, c'est savoir que il n'y a pas de hasard en fin de compte. C'est ça ce que disait Einstein quand il disait Dieu ne joue pas au dé. Quand tu as des dés, au hasard, il va sortir un double 6. Dieu, il ne joue pas avec ça. C'est pas par hasard. Découvrir Dieu dans le hasard, c'est voir que, il est partout. Il n'y a pas le nom de Dieu. Dans Purim, c'est toute une histoire qui est faite par hasard. Cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Ce jour-là, Mordechai, il a appris qu'il allait y avoir un attentat contre le roi. Esther a été prise à ce moment-là. On a tué Vachi à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est du hasard. C'est le Purim de Racine, ça. C'est le Esther de Racine. Ouais, Einstein formulait ça en disant le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Alors, ça veut dire qu'il avait compris Purim. Ça veut dire qu'il avait compris Purim. Oui. S'il a dit ça, ça ce que ça veut dire Purim. Il faut sortir de la boîte. C'est ça les blagues de Purim. La boîte, c'est quoi? C'est le monde. Ce que tu veux autour de toi, l'histoire. Mais autrement, ça ne marche pas. Il n'y a pas de bon Dieu. La religion, c'est l'opium du peuple. La religion, c'est pour faire taire les gens. Mais regarde autour de toi, les gens crèvent de faim. Dans le communisme, on va donner à manger à tout le monde. Mais mollo. Il n'y a pas de hasard. Et le lien entre Purim et Kippourim, c'est ça. C'est qu'il y avait un bouc qui était tiré au hasard pour aller mourir dans le temple et l'autre dans la nature, à Azazel, aux forces du mal. Elles sont là, elles existent. C'est impératif, on a besoin d'appétit pour manger. Si je n'ai pas d'appétit, si Dieu n'a pas créé la fonction appétit dans moi, je ne mange pas et je ne suis plus là. Même chose sur la sexualité. Si je n'ai pas de pulsion sexuelle, il n'y a plus d'enfants. Bonjour la visite. Et c'est ça Purim. Découvrir que même dans ce qui apparemment est le hasard, ça peut s'appeler les lois de la physique, ça peut s'appeler tout ce que vous voulez, toutes les lois scientifiques. Apparemment, mais ça c'est la nécessité. Et ce n'est pas par hasard qu'elles sont là. Voilà les 5 mitzvot de Purim et en particulier sur les blagues de Purim. Je vois que le temps n'est pas passé, mais il a couru. Je vais vous prendre 10 minutes de plus. Est-ce qu'on peut résumer exactement les 5 trucs de Purim, les 5 mitzvot? Alors la première mitzvah, les mitzvot qui sont liés à Purim. Hein. Ouais. Alors vraiment, c'est Machatzit HaShekel. Alors je vous ai dit que, je vous l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, il faut donner. Machatzit HaShekel cette année, c'est $10 par personne de plus de 20 ans, hommes et femmes dans la maison. Mm-hmm.
Il faut les donner. Shekel, ça va? Pardon, d'abord le jeûne avant. Jeûne, c'est mercredi prochain. Mercredi, Qu'est-ce que j'ai dit? mardi. Non, c'est mercredi, je m'excuse, tu as raison. Mercredi. Alors, alors le jeûne, Mardi de Shekel, lire la Megillah, mercredi soir au Rahaïm, Mishloach Manot, Matot, cadeau à une personne moins de choses, Matanot et Bionim, un repas pour deux pauvres distincts, et finalement le Mishté pour couronner tout ça. Ça va? Super. Très Alors, bien. je voudrais maintenant, vous dire 5 lectures différentes. C'est un cours du Rav Cherki. Vous pouvez le retrouver en ligne aussi. C'est une question de Purim. Je vais le faire très rapidement. Pour Cherki, pourquoi est-ce que Mardoché ne se prosterne pas devant Haman? Première lecture, c'est parce que Haman se prenait pour un dieu. Ah bon, mais si moi demain je me prends pour un dieu, je vous lirai jamais. Parce que vous allez me prendre pour un fou, vous allez m'enfermer. Et Haman ne l'a jamais dit. Donc comment Mardoché l'a su? Parce que quelque part, il était quelque part un peu prophète. Il savait ce qui se passait à l'intérieur de Haman. Il se prend. J'entends mal. Oui, Sylvia, qu'est-ce qu'il y a? On dit aussi que c'est parce qu'il avait des dessins d'idoles sur son vêtement. Je vais donner 5 raisons. Ah bon? Et celle-là va intervenir plus tard. Ah, ok. Donc, ça veut dire, c'est toujours le Rav Cherki qui parle. Donc, si quelqu'un se prend pour un dieu, comment il aurait pu le savoir? Ce que pense Haman, ben, c'est un prophète. Et Esther va obéir à un prophète. C'est normal qu'elle obéisse. Et on sait que Mordechai fait partie des derniers prophètes. C'est la première thèse. Mordechai, Mordechai est prophète. La deuxième chose, deuxième lecture, que Haman portait des emblèmes idolâtres. Il n'y avait pas écrit idolâtre ici. Mais Mordechai savait lire ce qu'il y avait ici. Il y a le signe de tel et tel emblème. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Mordechai, lui qui est un sage maintenant, sait que ça c'est un emblème, un truc d'idolâtrie. Il se prenait vraiment pour un dieu. Et il le montrait, il l'affichait. Il avait une croix, par exemple. Vous voyez quelqu'un avec une croix, un grand crucifix, bon, eh bien, ça, c'est un emblème idolâtre. Et je sais, moi, Mardoché, que ce n'est pas juste une garniture. Donc, il était sage. Troisième lecture, c'est que c'était un sioniste. À l'époque de Purim, on voulait, Cyrus avait permis la reconstruction du temple. Certains étaient revenus de Babel à Jérusalem, pas assez, pour reconstruire le temple. Et les Samaritains, auxquels appartenait la bande de Haman, étaient contre cette chose-là. Et finalement, ils ont fait tellement de politique que Assuérus a interdit la continuation de la construction du temple. Et par conséquent, tant Mardoché que Haman ont été chacun envoyés par leur groupe pour faire pression sur Assuérus. C'était des politiciens. Ah, ok, wonderful. Ça va, ça? Alors, il faisait partie des délégations. I know. I went to the Levium. Pour demander la continuation, la reprise des travaux, et l'autre pour l'interdiction.
Comment on Okay, dit pas? thank you for telling me. Yeah, I went to pick him up at the airport this morning. Yeah, Alors, on nous dit que yeah, Mordechai he's sitting. était président de la Yeah, communauté juive yeah. du Sud. No, he arrived at 1 o'clock. So, Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, c'est so thank you very désagréable. much for telling me. Because it's too important. Okay, thank you so much for Ça wording. va pas Ça va sur- pas durer You know, longtemps. Ça va s'arranger. what time? Yeah, thank you for On telling peut me. muter le. Non, You moi, know je peux pas the hours contrôler. of Mincha by Je peux Rabbi pas Werner? contrôler. C'est Monsieur BC, c'est ce Monsieur C'est pas BC. grave, c'est pas grave. Il va s'arrêter By- bientôt. By Ça va. him. C'est Ok. BC, BC. Okay. Thank you very much. So, and we meet on Friday morning. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Et c'est pour ça que par la suite, lorsque Esther, le roi va dire Esther, tout ce que tu veux, la moitié du royaume, tout, sauf la reconstruction du temple. Parce qu'il avait été intoxiqué par Haman, comme tel. Ce que je voulais lui demander, c'est. Et le Midrash raconte que, effectivement, lorsqu'ils étaient en route de Jérusalem, où Haman essayait de bloquer le travail, et ils étaient en route pour aller voir Ahasuerus, eh bien, Haman était à court de provisions, et il a dû se vendre comme esclave à Mardoché, et ils ont écrit le contrat de vente de Haman sous la semelle de Mardoché, et à chaque fois que Haman passait, qui voulait avoir des velléités sur Mardoché, Mardoché avait juste à lever le pied, lui dire « Rappelle-toi, tu es mon serviteur. Hein » Donc, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas le tuer. Il n'a pas voulu s'en prendre à lui, il n'a pas voulu s'en prendre directement à Mardoché parce que c'était son serviteur. L'autre, il lui lève, il dit, alors il a une idée, je ne vais pas tuer Mardoché, je vais tuer tous les Juifs. Et à l'intérieur, il y aura Mardoché en même temps, on n'en parlera plus. Troisième explication, première, c'est un prophète, c'est un sage, c'est un chef de communauté, c'est un sioniste, un chef de communauté. Quatrièmement, voilà, c'est un enseignement qui date de 500 ans et qui a été écrit en Turquie par le Rav Eliezer Ashkenazi. Dans l'Empire ottoman, il y avait un décret, le décret qui permettait aux Juifs de ne pas se prosterner devant qui que ce soit, en reconnaissant du fait que c'est la première nation qui a été sauvée d'Égypte. Et par conséquent, dans le décret d'Assuérus, il y avait écrit que les Juifs ne se prosternaient pas. Et maintenant, Mordechai, c'est quoi? Ben, c'est un bon Juif. Simplement, je suis un Juif qui ne se prosterne pas devant Haman parce que nous, les Juifs, on a ce décret-là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, encore une fois, Haman ne pouvait pas attaquer directement Mordechai. Prophète, sage, chef de communauté, un bon citoyen. Et finalement, la plus dure, c'est que c'était un Juif assimilé. Il a gardé son nom, il ne s'appelle plus Mardouk, il s'appelle Mordechai. Il a pris un nom perse. Marduk, c'est le dieu du tonnerre chez les Babyloniens. Esther, c'est Istahar, la déesse de la lune chez les Babyloniens. Astarté chez les Cananéens. Elle a même changé son nom. Au lieu de s'appeler Joseph, elle s'appelait Georges. Au lieu de s'appeler Seulement, il s'appelle Christian. Ne dis pas que tu es juive, tu risques d'être disqualifié. Mordechai va sauver la vie du roi, mais si le roi se fait tuer, Esther est libre. Eh ben non.
Mordechai ne veut pas nécessairement libérer Esther. Il faut être un bon serviteur du roi. On est à la cour du roi. On veut être ministre chez ce roi-là. On veut de l'avancement. Et juste après le renvoi de Vashti, le roi va nommer Haman. Pourquoi? Parce que c'est Haman qui avait suggéré de renvoyer Vashti et qui a permis, quelque part, la nomination de Esther. Donc Esther doit être, pour faire plaisir à Esther, le roi va nommer Haman. Elle lui en doit une. Quel est le problème de ces 5 explications-là? Eh bien, c'est que la Megillah n'en parle pas. Pourquoi la Megillah ne dit rien de tout ça? Il a fallu qu'on se casse la tête pour le trouver. Et pour renforcer le dernier argument du juif assimilé, c'est que Mardochée dit à Esther, si tu ne vas pas dire ça au roi, si tu te tais, on va être sauvé, mais toi tu vas être perdu. Ça veut dire quelque part, nous dit le Rav Cherki, que elle a pensé à un moment donné de ne rien dire au roi. Ton peuple est à risque, et tu viens toi me dire que tu ne veux pas aller voir le roi parce que tu risques ta tête. Mais ça ne va pas la tête, non. Les kamikazes, ça existe. Et toi, tu ne veux même pas aller faire ça. Même pas prendre le risque. Eh bien, si nous dit le Rav Cherki que si la Megillah ne donne aucun détail par rapport à ces choses-là, c'est qu'ils sont tous vrais. Derrière chaque juif assimilé se cache quelqu'un qui potentiellement peut être président de communauté. Derrière chaque président de communauté, même s'il est à Montréal ou à New York, se cache un juif sioniste. Derrière chaque juif sioniste se cache derrière chaque juif, même se cache un bon juif. Ça va? Derrière chaque bon juif se cache un président de communauté. Derrière chaque président de communauté se cache un sioniste. Derrière chaque sioniste se cache un sage. Derrière chaque sage se cache un prophète. Autrement dit, à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a toutes ces capacités-là. Certains ont peut-être dépassé la dimension de juif assimilé. Certains ont dépassé la dimension du bon juif, etc., etc., etc. Il y en a peut-être même qui sont prophètes et qui ne le savent pas, mais c'est ça. Et qu'est-ce qui permet d'arriver à la dernière poupée russe? Eh bien, c'est la teshuva. Le juif assimilé va faire teshuva, ça va devenir un bon juif. Il va manger kasher. Puis après ça, il va se réaliser qu'autour de lui, il y a une communauté. Alors, on va s'occuper de la communauté. Mais il y a aussi des juifs en Israël. Mais Israël, c'est important, Israël. Alors, on va pousser à l'Aliyah. Et quand on sera en Israël, eh bien, on va essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ça le sage, la sagesse, pour finalement arriver à la dimension de la prophétie. Voilà la lecture du Rav Cherki. Il met à peu près 1 heure pour expliquer tout ça, et je l'ai fait en moins d'1 quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais savoir, par exemple, quand tu dis donner des paniers aux pauvres, ça veut dire quand tu donnes des paniers à la famille, est-ce que c'est considéré que tu as fait le geste? Non. Tu as absolument donné pour les pauvres. Non, c'est Mishloach Matanot Leibionim. Quelqu'un, tu sais qu'il est pauvre, ok, il est pauvre. Et si tu sais pas, et si tu sais pas, pardon, excuse-moi. Non, tu ne sais pas, tu cherches.
S'il tend la main, tu lui donnes sans discuter. Ce type-là, il roule en Rolls-Royce, il vient te dire à la Moulana, tu lui donnes. Si quoi, pardon, j'ai pas entendu. Il roule en Rolls-Royce et il te Oui. tend la main le jour de Purim. Tu sais qu'il a un paquet de pognon, tu sais qu'il a des immeubles, il tend la main, tu lui donnes sans discuter. Ah, ok, d'accord. Tu n'es ok. pas obligé de lui donner $1 million. Tu dois donner l'équivalent d'un Je repas. comprends. Je comprends. Alors, la mitzvah. En fait, quand tu es obligé d'offrir 2 paniers, une obligation. Pardon? C'est une obligation d'offrir 2 paniers. Je n'ai pas parlé de panier pour un pauvre. Non. Pour un pauvre, j'ai parlé, tu peux lui donner de l'argent. Les pauvres, ils ne te demandent pas de lui donner du vin, du whisky ou du Coca-Cola. Exact. Ils te demandent de l'argent. Matanot, c'est monnaie. Ok. L'équivalent. Alors, on devrait faire quelque chose à la synagogue pour ça. On le fait. Ah ben, mais tu pries d'habitude. Ah, je ne sais pas pour Purim. On ne le fait pas pour Purim. Alors, je suis désolé, on le fait tous les ans, ça fait des décennies pour Purim. On fait des concours entre Ariel et moi, qui c'est qui ramasse le plus. Ah oui, Non. oui, exact. Les gens viennent Pardon, donner exact. $10 par personne. Et en Oui, même oui, temps, oui. si vous voulez, tu n'es pas obligé de donner à la synagogue. Exact. Tu peux le faire directement. T'as raison. Viens un peu à la synagogue, tu sauras tout ça. Je m'excuse. Non, effectivement, il a raison. On donnait de l'argent par rapport à la famille et tout ça, combien on était. On donnait 2 choses. Mahatit de shekel, ça c'est obligatoire. Maintenant, les bionymes, c'est obligatoire et c'est fixe. C'est $10 par personne. Ah bon? On la donne toujours avant la Megillah. Henri, il nous a mis là, Henri. Voilà, c'est clair là? Avant la Megillah. Alors, voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ça? Hazak Baruch. Sinon, eh bien, rendez-vous pour ceux qui peuvent mardi prochain. On fera une étude de Talmud, essentiellement une page de Talmud qui commence par la phrase suivante. À partir de où on commence à lire la Megillah? Parce que nous, la halakha, c'est qu'on commence de Vahi bimachal verosh, mais il y a au moins 3 autres thèses. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.